C'est votre dernier édito, je dirais, de la saison classique. On vous retrouvera quand même la semaine prochaine. Et puis, au début, ensuite, de l'année 2018. Alors, on entre dans la période des repas de fête. Ça vous inspire quoi, vous, Natacha? Eh ben oui, on entre dans la période où les Français, plus encore d'ailleurs que dans le reste de l'année, vont communier autour de la table, ce qu'ils savent faire le mieux quand même. Et ça coïncide avec la clôture des États généraux de l'alimentation. Parce qu'il y a enfin une prise de conscience dans l'opinion de la nécessité de réfléchir à notre alimentation, à sa qualité, à la question de savoir dans quelles conditions elle a été produite. Sauf que concrètement, il sort strictement rien de ces États généraux. Et encore plus concrètement, les fêtes de fin d'année, c'est la quintessence de tout ce qui ne colle pas dans notre système de consommation. Vous voulez dire qu'on se fait avoir sur les produits de Noël? Ça va bien au-delà de ce que nous racontent les sujets éculés, vous savez, dans les médias, sur les arnaques de Noël. En fait, c'est toute la logique du low cost qui est en train de détruire notre santé, nos sols, notre agriculture. Noël, c'est le moment où on fait miroiter aux gens une fausse démocratisation. On les fait rêver avec des étiquettes, foie gras, saumon, caviar même, en leur disant « Regardez, grâce à l'industrie et à la grande distribution, vous pouvez vous offrir ces produits qui étaient autrefois réservés aux riches. » Sauf que ces trucs qu'on vous vend n'ont de foie gras ou de saumon que le nom. Parce que pour les proposer en grande quantité et à bas prix, on les produit dans des conditions infâmes, à coups d'antibiotiques, de pesticides, et que pour de la merde que c'est très très cher. Le saumon industriel fabriqué dans des fermes aquacoles en Norvège, même le gouvernement norvégien explique à sa population que les enfants et les femmes enceintes ne doivent pas en manger plus de 2 fois par semaine. Et on trouve maintenant dans les enseignes de hard discount du caviar, plus dégueulasse que des mauvais œufs de limpe, mais tout de même à 500 € le kilo. Oui, mais alors on ne peut plus rien manger. Mais bien sûr que si, mais on peut manger en arrêtant de fantasmer sur des étiquettes. Si on peut se payer un saumon bio d'Irlande, c'est tant mieux, mais sinon, une truite fumée des Pyrénées, c'est bien meilleur qu'un mauvais saumon fumé. Et un pâté en croûte acheté chez votre artisan charcutier, c'est 1000 fois plus de plaisir qu'un foie gras bas de gamme pour le même prix au kilo. Des œufs de truite avec un filet de citron, mais c'est du bonheur. Et plutôt qu'un mauvais champagne, un Montlouis pétillant, une clairette de Die. Vous voyez, des produits artisanaux qui vous prennent pas pour des truffes. Oui, comme c'est bien dit. Bon, on va vous prendre comme cuisinière, vous, Natacha, peut-être, pour ces fêtes. Merci en tout cas, de joyeuses fêtes. Eh bien, joyeux Noël. Chaque matin, Henri Guénaud, bonjour. Bonjour Patrick. Au-delà des clivages politiques droite-gauche, et là c'est bien au-delà, effectivement, parce que Noël, ça doit être au-delà de tous ces clivages. Oui, j'avais aujourd'hui envie de vous parler de Noël, puisque nous sommes à la veille de Noël. De Noël. Noël qui est une vieille histoire qui prend place officiellement dans le calendrier liturgique au 5e siècle après Jésus-Christ. On le sait, Clovis, par exemple, sera baptisé un soir de Noël dans les années 490. Charlemagne sera couronné empereur d'Occident un jour de Noël. Et quoi qu'elle demeure pour beaucoup de ceux qui la fêtent dans le monde de nos jours, la nuit de Noël fait partie de ces moments miraculeux où croyants et non-croyants partagent, au fond, sinon la même foi, du moins le même sentiment mystérieux dont beaucoup ne pourraient dire qu'une seule chose, c'est qu'il est un sentiment d'espérance dans la nature de l'homme et dans son salut, que celui-ci soit religieux ou profane, car de toute façon, l'homme, consciemment ou non, réclame d'être sauvé, que ce soit du mal ou que ce soit de lui-même. Noël dit espérance et amour, dans toutes les langues, hormis celle des fanatiques. Le vrai croyant peut regarder la fête profane comme une profanation. Mais il aurait bien tort, car le sapin, les jouets, les cadeaux sont aussi des actes d'amour. Cette fête n'est pas comme les autres. Le temps de Noël, en effet, n'est pas un temps ordinaire. Noël arrête le temps. Au Moyen-Âge, il arrêtait les guerres. Aujourd'hui, même l'économie semble marquer une pause, sauf dans les magasins, et même la politique s'arrête. Noël, c'est la trêve. Étrange parenthèse. Il y a quelque chose de profond dans cette nuit, dans ce jour, plus sans doute que dans le jour de l'an, qui est un vieux rite qui chasse périodiquement le temps usé depuis l'aube de l'humanité. Joyeux Noël veut dire aimez-vous. Joyeux Noël veut dire aimons-nous. Bonne année veut dire tournons la page. Quelqu'un a dit l'enfance, c'est de croire qu'avec le sapin de Noël et 3 flocons de neige, toute la terre est changée. Et pourquoi pas, puisqu'un nouveau-né à Bethléem a bien changé le monde. Comme c'est beau, mon cher Henri Guénaud, Noël qui vous inspire ce matin, et passez de bonnes fêtes, Henri. Est-ce que The Economist a donc nommé et élu la France pays de l'année 2017 ?
Ils n'ont pas voulu mettre en une Emmanuel Macron. Enfin, du moins, ils auraient pu mettre la personnalité Emmanuel Macron, mais Jean-Baptiste Giraud dans leur classement. Comment ils font d'ailleurs pour mettre en place ce classement? Eh bien, d'abord, il faut que le pays sélectionné ait fait changer le monde et puis se soit lui-même réformé et considérablement changé. Il y a 2 ans, Vie économiste avait désigné donc la Birmanie, parce qu'évidemment, la junte militaire au pouvoir était partie. C'était un régime démocratique avec la principale opposante qui prenait les commandes du pays. Et donc, évidemment, tout le monde se disait, ça y est, la Birmanie, qui était un pays complètement refermé sur lui-même, va s'ouvrir au monde. Voir, c'est pas terrible. Voilà, aujourd'hui, c'est les Rohingyas. Donc, d'ailleurs, Vie économiste a reconnu avoir fait une erreur en désignant en 2015 la Birmanie. Comme quoi, on pourrait très bien, dans 1 ou 2 ans, avoir un éditorial Vie économiste qui dise... Ce classement, comme dirait Macron, c'est de la poudre de perlimpinpin, hein, franchement. Bon, en attendant, c'est quand même lui qui est adulé par le magazine. On remercie Emmanuel Macron, ou plutôt on félicite Emmanuel Macron d'avoir une vision ouverte de la société, d'avoir fait face à ceux qui dressent des barrières. Je cite le magazine, d'avoir balayé le vieux monde, d'avoir balayé la vieille garde, c'est en français dans le magazine, et d'avoir balayé également l'ancien régime. Là encore, c'est balayé en français. Voilà ce que pense un magazine libéral de Emmanuel Macron. Vous, Christophe Bordet. Attendez, c'est plutôt pas mal quand même que la France soit célébrée comme ça dans le monde. De toute façon, il y avait la France, ne soyez pas rabat-joie, la Corée du Nord et l'Argentine. Alors forcément, non, pas la Corée du Nord, la Corée du Sud. La Corée du Sud. La Corée du Sud. La Corée du Nord. Ils sont brûlés aussi, mais c'est pas la même chose. Vous avez mangé non, mais c'est n'importe quoi. Gras ce matin, vous. Non mais honnêtement, ce classement n'a aucun sens déjà pour commencer. Ah mais si, c'est un classement d'ultra-libéraux. Non mais vous avez vu comment ça va en Argentine en ce moment. Il y a des manifestations tous les jours, ça va pas du tout. Donc je vois pas ce qu'on va classer la France avec l'Argentine, avec la Corée du Sud, etc. Ça n'a pas de sens déjà. Ce truc. Si, ils changent de peuple. Non. Donc bon, voilà, enfin, partout cela on étant change dit, de peuple. Cela étant dit, pour au-delà la France, de ça, c'est plutôt pas mal. Oui, non. Je vois pas en quoi c'est plutôt pas mal. Je serais curieux de savoir. Notre image était quand même était très mauvaise, ternie. Vous avez 3 journalistes de Vie économiste qui ont fait un classement. Et aujourd'hui, on voit une France plus séduisante. Oui, alors plus séduisante peut-être, mais là encore, il faut regarder les choses en face. D'un côté, on a l'image Macron. On dirait que l'image Macron, ça sert à tout et à rien au final. Regardez par exemple le baromètre des TPE, de Fiducial et de l'IFOP ce matin. Certes, vous avez toujours 53% des patrons de TPE qui trouvent que globalement, les mesures qui sont prises vont dans le bon sens, etc. Mais dans le même temps, vous avez une majorité de patrons de TPE qui disent oui, mais pour notre entreprise, ça va pas forcément mieux. Donc la situation, elle est L'économie, c'est pas le journal pour les patrons de TPE. Non mais d'accord. Mais ça veut dire, les banquiers, quand même que entre la réalité et la fiction, mais il y a quand même une petite différence. La réalité, c'est qu'un magazine. La vraie différence, c'est que les carnets de commandes des petites entreprises aujourd'hui, ne sont toujours pas pleins. Que les mesures qui ont été prises sur le code du travail sont des mesurettes qui, pour l'instant, ne changent rien du tout à la vie des petits patrons. C'est ça la vérité. Et donc que l'économie du pays ne va pas forcément mieux malgré ce que dit l'INSEE. La réalité, c'est que la conséquence de cela, c'est que la finance mondiale, les banquiers, les traders félicitent leur ancien collègue et camarade Emmanuel Macron, président des riches. Non. Effectivement, ils doivent rire jaune. Tous ceux qui disaient non, Emmanuel Macron n'est pas le patron de la finance, le candidat des grandes entreprises. Là, quand Vie économiste dit bravo Emmanuel Macron, t'as réussi le job, effectivement, ça va tout à fait dans leur sens. Mais finalement, pour l'argent, la finance mondiale qui pèse 60 000 milliards d'euros dans le monde, c'est l'ensemble de la monnaie en circulation, c'est une très bonne affaire qu'un ancien banquier ait pris la tête d'un pays comme la France, 6e puissance économique mondiale. Oui. C'est une très bonne chose. D'autant qu'il a eu quand même beaucoup d'initiatives aussi cette année sur la scène internationale. Emmanuel Macron, il a fait venir, alors que Donald Trump est plutôt au banc des nations, aujourd'hui des nations occidentales, avec certains choix, certaines décisions. On l'a vu avec Jérusalem, oui. Voilà, c'est ça. Il l'a invité, et puis même bien avant, par rapport à l'accord de Paris sur l'environnement, il l'a invité, il lui a serré la main, il lui a résisté, si je puis dire, mais c'était plus qu'un symbole lors de sa venue à Paris. Il a fait venir Vladimir Poutine, il a entamé de nouvelles négociations. Il est parti faire une tournée à l'étranger, où il a été plutôt bien accueilli. Il a eu donc beaucoup d'initiatives. Le sommet sur le climat, il surfe sur le malheur des autres, quoi, en fait. C'est ça.
C'est-à-dire que si on avait eu un Il président, redonne le sourire, si on avait peut-être, eu non un président des États-Unis Ouais. qui était à la hauteur, qui était capable, Macron et l'histoire de Paris et du sommet de Paris n'aurait jamais pris cette initiative, ne serait jamais à la hauteur où il est aujourd'hui. Ça, Non, il faut oui, dire que Giraud. pour Vie économiste, quand même, ils avaient taclé pendant 5 ans la politique de François Hollande et François Hollande C'est lui-même. vrai, c'est vrai. Ils avaient même dit qu'il était dangereux. En 2012, Vie économiste a mis à la une la France symbolisée avec une bombe à retardement en disant que c'était la France qui allait faire exploser l'Europe avec ses déficits, avec ses syndicats qui Oui. bloquent tout. Aujourd'hui, évidemment, on passe de l'ombre à la lumière, en tout cas du point de vue de The Economist. C'est sans doute aussi pour ça que la France Pour est le monde de adulée l'argent, par The pour le monde Economist. de Mais oui, l'argent. non, mais on, Très en bien. fait, on est juste d'accord. On Très est, bien, on très est bien. Et la d'accord. vraie économie, alors, des petites entreprises, que c'est quoi, La vraie 99%, économie, mais elle peut- 99% Mais vous des avez bien entreprises en compris que France, pour c'est les ces petites gens-là, elle entreprises. n'a aucune importance, la Mais vraie économie. c'est plutôt quand même sain et positif d'avoir l'image d'un pays de nouveau en route, en marche. Normalement, évidemment, ça doit autour de donner la Attention patate. à ce que ce ne soit pas la bulle. Plutôt. Parce que quand la bulle Oui, va mais exploser, regardez Ah, mais j'en ce ai qui parlé se il y a 2 passe. jours de la bulle des dettes. Oui. Christophe Bordet, regardez ce qui se passe autour de nous. L'Espagne qui est en proie à des divisions avec les indépendantistes qui ont encore gagné ces élections hier et donc l'unité du Catalogne, pays qui est menacée. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Personne Oui. n'est capable de le Bah, dire. on a la Corse, Mais chez on nous, a là, l'accord, ça c'est commence une à île, mais c'est avancer une bien. île, c'est pas grave. On s'en Non, fout. mais c'est autre chose pour l'instant, en tout cas. Donc, c'est plutôt positif. Et je le disais encore une fois, de montrer un pays attrayant plutôt qu'une image déplorable comme les images qui tournaient en boucle sur C'est les toujours chaînes bon. américaines il y a quelques années. Ça ne peut que être bon pour nous parce qu'effectivement, d'ailleurs, TPE, PME qui sont parfois dans les bagages des grandes entreprises, partout à l'international, pendant quelques semaines, quelques mois, elles vont avoir Écoutez, ce capital. Écoutez, on est le pays va le être plus un dynamique pays- du monde. On va Mais être un pays il faut en en profiter. 2018 attrayant, avec des Français qui vont quand même être assommés par des mesures fiscales. Ça, c'est Plus une réalité. 4,5 milliards d'impôts en On est plus, bien voilà. d'accord. Mmh. Donc, un pays attrayant comme ça, où on n'a jamais autant payé d'impôts, on est déjà numéro 1 en Europe pour les impôts. Là, depuis quelques mois, on a vu le classement qui est sorti. C'est plus les Belges, hein, c'est nous, hein, clairement. Donc, moi, je veux bien qu'on soit attrayant, mais enfin, tout ça, c'est dans l'image. Hein, Moi, je vais vous c'est dire, tout. vous savez quelle est Ça l'excellente s'arrête là. nouvelle, Ça ne la va pas conséquence. durer, cette affaire. Vous voulez savoir quelle est la conséquence de ce classement pays le plus attractif au monde de The Economist pour 2017 ? Eh bien, c'est tout simple. On va aussi être l'an prochain le pays qui va lever le plus de dettes au monde. On va lever 196 milliards d'euros. Voilà. Eh bien, l'agence France Finance qui va aller faire ses rendez-vous avec les investisseurs va dire « Eh, regardez, The Economist a dit qu'on était le pays Bon, le c'est plus pas grave, attractif du Patrick monde. Roger est pas Prêtez-nous de payé, l'argent. » lui, le pognon. Bon, Prêtez-nous de l'argent. en tout cas, Oui, nous